En complément de la vidéo sur l'analyse marketing, j'ai repris quelques notions que j'avais apprises en cours de marketing, donc ça commence à dater. Donc, les principaux concepts qu'on utilise en analyse marketing. Alors là, je me suis mis quelques-uns des plus connus. Déjà, le prix, la distribution, la communication et le produit. Ces objets sur lesquels on peut travailler. Donc, l'une des analyses les plus connues, ça va être l'analyse Pestel. Donc, avec les premières lettres, la politique du pays, l'économie, la macroéconomie, microéconomie, la sociologie, le social, comment fonctionnent les gens, l'environnement écologique, légal et technologique. Donc après, on peut également utiliser les forces de porteur, donc avec plus ou moins des gradations selon en- là c'est sûr qu'en détaillant les acheteurs, que ce soit le pouvoir public, les fournisseurs, savoir s'il y a des barrières à l'entrée, savoir comment sont les concurrents. Donc après, une analyse qu'on peut retrouver pour beaucoup de choses, qu'on peut le faire par exemple pour une entreprise, ça va être la distinction entre l'analyse interne et l'analyse externe. Donc là, ça peut se retrouver partout. Par exemple, je vous parle beaucoup par exemple de maraîchage, de jardinage dans mes vidéos. La différence entre les forces, faiblesses, ce qui est interne à la personne ou à l'entreprise, par exemple ses compétences, et les opportunités menaces, qu'est-ce qui est externe, les concurrents. Donc ça va être quel est le pouvoir qu'on a sur ces leviers et comment on peut les changer. Donc par exemple, force, faiblesse ou contraintes et avantages, on peut les retrouver un peu sur le climat et de l'autre côté les compétences qu'on a dans un domaine. Donc on peut les classifier, faire des tableaux croisés. Donc l'analyse marketing ne se limite pas à ça, c'est notamment la définition d'objectifs, analyser les demandes. Donc parfois, si vous créez une entreprise, il est parfois intéressant ou nécessaire de créer, faire un état des lieux, des concurrents, du marché, de la demande des personnes. Donc il y a deux choses à distinguer, ça va être le business model, comment l'entreprise va générer son argent, quel est son cœur de métier, quelles sont les activités parallèles ou secondaires. Ça va être également l'analyse de l'offre, la segmentation du marché, sur quel secteur on va se positionner, donc le positionnement et la politique de la marque. Donc le marketing, ce n'est pas uniquement ça, ça peut être la demande, le consommateur, l'analyse des marques, le positionnement, la gamme de prix, le circuit de distribution, la communication, la publicité. Donc ça, l'analyse marketing, elle peut s'adresser à un charpentier, à un maçon qui veut se lancer sur ou un boulanger qui veut se lancer sur un secteur donné, et ça peut également concerner des multinationales. Donc on peut parler de publicité, le petit artisan qui veut se faire reconnaître, il va, d'une certaine façon, faire de la publicité. Donc tout est à mettre à l'échelle et à remettre au niveau de l'entreprise. Donc tout à l'heure je disais business plan et business model. Donc business model et business plan, ça va être analyser et voir avec un budget prévisionnel, en analysant les demandes, les personnes, les clients, les concurrents, comment peut se positionner l'entreprise. Là, c'était pour l'analyse marketing, les principaux points dont je me suis un peu souvenu de mes cours de marketing. Donc, en deuxième partie, j'avais cité deux choses. La présence de l'anonymat sur Internet. Je voulais juste ressortir une citation. Donc, j'ai pris ce livre, donc Homo economicus de Daniel Cohen, et j'avais notamment, il y avait une petite partie où il parlait de l'anonymat. Donc, qu'avec l'apparition d'Internet, les personnes peuvent avancer masquées sous un pseudonyme. Et donc, d'après l'analyse de certaines personnes, certains enseignants, chercheurs, comme Antonio Cassilli, euh, il remarquait qu'il y avait quand même une différence marquée entre les personnes qui, dans la société, sont modestes, respectueux et respectent les hiérarchies, et sous couvert d'anonymat et de pseudonyme, certains évoluent de manière à mettre en avant plus la diffamation, la méchanceté. Donc, et après les colorations entre Internet et les facteurs sociaux. Donc c'est un livre très intéressant.
Donc, au niveau des commentaires, c'est une, une analyse un peu plus poussée, mais par exemple, moi sur les commentaires YouTube, je considère que quasiment 90% des commentaires sont bienveillants. Donc il y a deux types de commentaires bienveillants. Les très positifs qui vous disent que votre travail est bien et qui vous permettent d'avancer. Ceux qui vont vous donner des conseils. Par exemple, vous dire votre vidéo est intéressante, mais votre son n'est pas bien, ou tu devrais faire ceci. Donc ça, c'est très constructif. Et après, il y a des personnes, mais qui ça reste relativement rare, et souvent sous pseudonyme, vont dire c'est nul, je peux faire mieux, ou donc ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur internet où on avait sur ce genre de commentaires la tentation de répondre par un biais de légitimité. C'est par exemple répondre et toi, de quoi es-tu capable de. Comment peux-tu mettre un commentaire? Es-tu capable de faire ce que je fais? Donc le biais de légitimité, c'est quand même quelque chose où on peut tomber dedans. Si par exemple je donne une critique négative d'un film, le réalisateur peut me dire, et toi, est-ce que tu as fait un film en échange? Donc c'est pas parce qu'on n'a pas fait de film qu'on peut pas critiquer. Donc il faut pas tomber dans ces travers non plus. Donc voilà, au niveau des commentaires. Donc dans une autre partie, je vais aborder également les principaux logiciels de montage. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas sorti des vieux cours de marketing ou des vieilles notions. Donc c'est quelque chose qui date et voilà pour ces analyses.